tiré de l'univers de World of Warcraft. Il y en a qui jouent à WoW ou pas? Et à WoW classique, ah, c'est plus derrière, c'est WoW devant, WoW classique derrière. On voit qu'il y a une petite scission entre les deux, hein, c'est ça? Alors, pour ce participant, je vous demande d'accueillir Asilem Cosplay en tirant murmurant, s'il vous plaît. Une centaine d'heures de travail. Elle est venue se présenter au stand en disant il y a une petite mise à jour à faire. Au final, il y a plus de 250 heures de travail. L'armure est une base en mousse avec de l'EVA, donc il y a de la foam clay pour tous les détails, c'est une espèce de pâte à modeler. Ensuite, il y a du Warba et la cape et la traîne ont été teintes à la main. La base est en PVC. Pour l'arc, c'est la base en PVC avec de la mousse EVA. Et pour Doriture, c'est du Warbla transparent avec tout un jeu de lumière qui est travaillé à la main. C'est la première fois qu'elle a utilisé le Warbla transparent. Donc c'est une grande prêtresse à la base de personnage qui est dirigeante des elfes de la nuit ainsi que la bien-aimée de Malfurion Hurlorage. Survivante du cataclysme engendré par la destruction du premier puits d'éternité, elle est là à rebâtir cette civilisation. Allez, après les jeux vidéo, je vais vous parler de dessins animés. Si je vous dis Disney, ça vous parle? D'accord, je vois que pas mal. Mulan. Ah. Qui c'est qui est pour Mulan ici? Leur côté? D'accord. Et si je vous dis le Roi Lion? Ah, il y en a un petit peu plus quand même. D'accord. Allez, je vais vous demander d'accueillir Amazon dans son cosplay de Zazu. Alors pour ce cosplay, on lui a demandé combien de temps elle avait mis. Elle nous a dit 300 et après elle a arrêté de compter parce qu'elle commençait à déprimer, sinon ça lui coupait sa vie. Donc ce costume il a été créé à la base pour un show cosplay. Donc elle a voulu transformer l'oiseau de Disney en une version fantastique humanoïde. Voilà, elle a voulu partir sur une base d'une harpie qu'elle a voulu mettre avec les couleurs de Zazu. Elle a réalisé le costume à l'échelle, c'est-à-dire que les proportions corps-ailes sont respectées comme dans le dessin animé du Roi Lion. Comme Zazu, ses ailes sont immenses comparées au rapport de son corps. Les ailes font presque 1 mètre de long chacune, donc environ 2,5 mètres ouvertes. C'est quasiment 2 fois ma taille, c'est bien. Les plumes sont en EVA, taillées et poncées à la main, recto verso, et montées sur un cadre de bois et de tissu. Elles ont été une à une sous-couchées, peintes à la bombe de peinture et enfin patinées au pinceau et à l'éponge. Il y a une vingtaine de plumes de toutes tailles confondues, par elles réparties en 2 rangées. Ça fait plus d'une quarantaine de plumes au total. Wow. Sans compter les vraies plumes ajoutées sur le costume qui rajoutent du poids. Donc voilà, une des particularités, c'est que c'est un des costumes qui a été le plus difficile à faire pour elle, pour la porter en convention, parce qu'il est très lourd, il est très encombrant, mais par contre c'est un des plus beaux qu'elle a fait à l'heure actuelle. Mais je pense que plus tard elle en fera d'encore meilleurs. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Amazon encore une fois. Je suis fan. Donc j'imagine le nombre d'heures en train de pleurer avec du café, genre c'est pas fini. Ah, mais ça c'est une cosplayeuse qui fait des rushs cosplay le soir, nuit blanche au moins 1 fois par semaine. Hein. Oui, facile. On pourrait être sponsorisé. Red Bull Café, Red Bull Café. Ah ouais. On passe sur un thème un peu plus hivernal. Il s'agit des êtres que j'adore énormément. Il s'agit de faune. Et je vais vous demander d'accueillir Kazumi Cosplay en Skadi, faune de l'hiver, s'il vous plaît.
original character. C'est une créature fantastique et mystérieuse. C'est l'histoire d'une des 4 saisons. Le dieu faune, Skadi, qui hiberne pendant des mois jusqu'à qu'elle se réveille juste avant l'hiver. Elle représente mi-femme, mi-bélier, et tout le monde sait que la laine du mouton protège des foies, comme Skadi protège la forêt hivernale. En termes techniques, il y a plus d'une centaine d'heures de travail, encore une fois. Il y a de l'imprimante 3D pour les cornes, des détails pour les flocons, c'est de la mousse, le plastron est en mousse aussi avec les avant-bras. Il y a du travail de la fourrure, de la perruque, et les sabots, c'est des talons modifiés en fait. Ils sont couverts de mousse et bandes plâtrées, et il y a tout le maquillage. Et en fait, en anecdote, le bustier avait été commencé, et ça a dû être recommencé à cause du chat qui avait carrément mangé le cosplay. Sur un original character, donc le personnage sorti de l'imaginaire, créé par la personne, qui vont faire son costume, son histoire, son ancêtre, on recommence, et son ancêtre, enfin son passé, voilà. Et là je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, l'empereur Tipez en Antagone, Lars Harceleur, s'il vous plaît.